Combien de fois n'a-t-on pas revécu la mise en scène du miracle de la nativité, l'enfant Jésus dans la crèche, les rois mages, les bœufs, l'âne et autres, en face un vieillard, aux cheveux blancs et à la barbe blanche, vêtu de rouge appelé Père Noël, est sans doute le premier personnage de la fête. C'est lui qui, symboliquement, annonce la fête. C'est lui qui crée une ambiance joyeuse. C'est lui qui distribue les cadeaux aux enfants. Noël, est-ce la nativité de Jésus ou alors une fête païenne? Paroisse Marie Médiatrice d'Étouzé. Les paroissiens décorent la grande statue de Marie placée dans la cour de l'église avec les fleurs artificielles. On ne peut pas demander pourquoi la décoration c'est Noël. Notre petit Jésus va voir le jour bientôt. Donc une femme qui met l'enfant au monde doit être belle. Il faut mettre une maman belle. C'est pour ça qu'on est là pour essayer de faire propreté. Un peu de propreté autour de la Vierge. Cette propreté autour de la Vierge à Étoudi s'étend jusqu'à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo, où les guirlandes et les sapins de Noël sont en train d'être installés par les paroissiens. Alors qu'à la paroisse Marie-Goker de Liguessono, les sapins sont déjà installés à l'entrée et à l'intérieur du temple. Pour les chrétiens, cette fête a une symbolique toute simple. C'est la célébration de la nativité de Christ, du Seigneur Jésus, qui est né, de ce Messie qui est né et qui est venu avec l'œuvre extraordinaire, qui est venu défier l'humanité. Cette joie du peuple de Dieu, la naissance de Jésus, selon certaines sources, était fêtée à différentes dates dans le monde. Le 6 janvier, le 21 avril ou encore le 1er mai. Cette multitude de dates a pour origine le fait que ni l'année, ni le mois, ni encore le jour de la naissance de Jésus ne sont mentionnés dans la Bible. Mais le 25 décembre est la date que la grande majorité des chrétiens avaient arrêté pour fêter la naissance de Jésus. Pour le révérend pasteur Mathurin Ngolo de la paroisse Marie-Goker de Eliguessono et le prophète Bayard de la cathédrale de la foi, la date importe peu. L'Église n'a jamais dit que Jésus est né le 25 décembre. L'Église a toujours dit que le 25 décembre est une date consensuelle qui a été arrêtée pour que les chrétiens d'Orient et ceux d'Occident aient un même jour de célébration de la fête de Noël. Ce qui est important, ce n'est pas le jour du 25 décembre. Ce qui est important, c'est l'événement que nous célébrons. Et l'événement que nous célébrons, c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, la naissance du Sauveur de l'humanité. Et si nous acceptons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il est mort un jour, qu'il est né un jour et qu'il est ressuscité un jour. Pourquoi nous allons refuser la naissance de Jésus? Pourquoi nous allons refuser la mort et la résurrection du Seigneur qui font en sorte qu'on croit au christianisme que c'est une religion ou bien que c'est un courant spirituel assez particulier? Christ est né un jour. Le 25 décembre est une date très importante pour les païens de mystère. Il y avait des cultes qui célébraient le solstice d'hiver autour du 24 et du 25 décembre. C'était la grande solennité de la naissance du soleil invaincu, la lumière. Cette fête païenne drainait beaucoup de foules. Après la réflexion de la doctrine de Jésus, qui était vrai Dieu et vrai homme, en 325, lors du concile de Nicée, qui a donné lieu au credo que l'Église chrétienne utilise aujourd'hui. Un pape qui s'appelait le pape Libère, en 354, institue la fête de Noël. Nous sommes pratiquement au IVe siècle. Alors qu'avant, après la naissance de la mort de Jésus, l'Église célébrait uniquement la résurrection du Christ. Et on a placé cette fête, l'indécence de Jésus, on l'a placée à ce 25 décembre pour contrecarrer la célébration païenne du Dieu soleil invaincu, en proposant donc qu'on célèbre la naissance de Jésus, vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière de la véritable lumière. Le curé recteur de la paroisse sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo, le père Joseph Bikoula Ateba, révèle ici le véritable nom de cette fête. Le véritable nom de cette fête, c'est la nativité du Seigneur. Il fallait attendre le 11e, 12e siècle pour qu'en français, on commence à parler de Noël. Donc, de Noël, de Natalis dies, c'est-à-dire le jour de la naissance, entendu la naissance du Sauveur. Et donc, Noël et Nathalie,
Noël au masculin ou au féminin et le prénom Nathalie. Ces deux prénoms veulent simplement dire naissance. L'Église célèbre la naissance du Christ, donc non parce qu'il est né sur le plan strictement daté, c'est une commémoration, sauf que la fête païenne qu'elle voulait contrecarrer avec sa débauche et ses réjouissances était si populaire que les paléochrétiens de l'Empire romain la célébraient sans trop changer son esprit ou sa tradition. Le sapin de Noël, ses accessoires, le Père Noël, la remise des cadeaux sont des pratiques qui ont paganisé la fête de Noël. Dans ces pratiques, le révérend Mathurin Ngolo ne se reconnaît pas. Le Père Noël, la remise des cadeaux et tout ce qui tourne autour de la fête de Noël ne me concerne pas. Je m'en tiens à ce qui est important et ce qui est essentiel pour ma foi et pour ma vie. La remise des cadeaux n'est pas une exigence de la foi chrétienne. Ce qui est une exigence de la foi chrétienne, c'est que l'évangile soit prêché, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée, c'est qu'on conduise les cœurs à la repentance. Le Père Noël a pour ancêtre un certain Nicolas de Flandre, néerlandais. Donc, Saint Nicolas, du 6 décembre, donc, il apportait des cadeaux aux enfants qui s'étaient bien comportés et qui avaient eu de bonnes notes à l'école. Ça, c'était chrétien. Malheureusement, regardez dans nos familles, les cadeaux sont donnés à tout le monde, aux récalcitrants, aux têtus, à ceux qui font des fugues, reçoivent tous les cadeaux. Donc nous sommes partis là, on s'est éloigné de Saint-Nicolas. Et ce sapin que nous avons dans des églises, que vous avez dans vos différentes maisons, représente donc l'arbre de vie du jardin d'Éden. Et que c'est pour ça qu'on décore le sapin avec des pommes, avec des... Les guirlandes sont arrivées au XVIe siècle. Installé aux États-Unis, Saint-Nicolas devint Santa Claus. Sous l'influence des Américains, ce personnage se transforma. Petit à petit, il prit l'apparence d'un gros bonhomme joufflu, vêtu de rouge, avec une longue barbe blanche, portant une haute à dos. Soyez sages. Joyeux Noël.